Chers amis abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 11 février. J'ai décidé de consacrer cette vidéo en hommage à monsieur Robert Badinter qui nous a quittés il y a quelques jours. Vous vous doutez bien que je n'allais pas laisser passer cet événement. Alors voilà donc la carte du ciel de monsieur Robert Badinter qui est né le 30 mars 1928 à 6 h du matin à Paris. Donc monsieur Robert Badinter est né sous le signe du Bélier avec un ascendant dans le même signe. Donc Bélier, ascendant Bélier, double signature martienne. On voit que au lever de son thème, là c'est l'axe d'horizon, nous trouvons Jupiter, Soleil, Uranus. Une triple conjonction au lever, Jupiter, Soleil, Uranus, deux planètes de feu, dans le signe de feu du Bélier, avec un ascendant dans le même élément et un Jupiter qui siège à l'intérieur. Déjà, cette triple conjonction au lever marque une très grande force intérieure, une énergie extraordinaire. Soleil-Jupiter, c'est le principe d'autorité. On voit aussi dans cette angularité de Jupiter, Jupiter c'est la justice. C'est la planète qui signe les avocats, qui peut signer également les comédiens. Vous savez, quelquefois vous avez des grands avocats qui franchissent le pas et qui montent sur les planches au théâtre, par exemple. Mais on voit déjà l'angularité jupitérienne et solaire. Une conjonction Soleil-Jupiter qui campe déjà une personnalité. Quelqu'un qui a de l'autorité, qui sait faire preuve d'autorité. Soleil-Jupiter, les deux astres royaux, qui plus est le Soleil en Bélier est dans son signe d'exaltation. Donc il est en plein rayonnement. Le Bélier étant, je vous le rappelle, le signe du printemps. C'est pour ça que le Soleil y est exalté, puisque la nature renaît. C'est donc, quelque part, je dirais, c'est très intéressant dans la psychologie de monsieur Badinter, il y a une pulsion de vie énorme dans ce thème. Justement, et son combat, ça a été le combat pour la vie. Et on voit cette pulsion de vie énorme qui est marquée dès le départ. Et ensuite, on trouve en Poisson Vénus, Mercure. Vénus y est exalté dans son signe. Et puis un petit peu plus loin, Mars en Verseau, qui est la planète de son thème très importante, puisque Mars a maîtrise sur l'ascendant, Jupiter, Soleil, Uranus. On peut donc, sans trop s'égarer, lui donner une dominante à la fois martienne et jupitérienne. Jupiter-Mars étant deux planètes de combat, des planètes de courage. Jupiter-Mars, c'est le combat, Mars pour la justice, Jupiter. Alors ce qui est, donc on a là donc une forte énergie, une puissance d'engagement. Uranus, c'est quand même la planète de l'indépendance, de la liberté, précisément, de l'émancipation, du dégagement. Donc déjà, cette triple conjonction est tout à fait importante. Ensuite, on a ce Mars-là, qui est dans le signe du Verseau, dans la maison 11. La maison 11, c'est la maison des appuis, des relations. Elle a à voir, il est vrai, avec le monde politique. On a un Mars qui est uranien. Autrement dit, M. Badinter avait ce qu'on appelle une réception mutuelle. Il avait un Mars sous la maîtrise d'Uranus et un Uranus sous la maîtrise de Mars. Il faut toujours noter les réceptions mutuelles. C'est toujours très intéressant. Les gouverneurs s'échangent leurs lieux. Comme je le dis tout le temps, tu es chez toi, chez moi, et je suis chez moi, chez toi. Donc il y a là un effet de résonance, de distribution d'énergie. Et le Mars est en Verseau, et souvent les Mars en Verseau, ça peut marquer des pionniers. Des gens qui vont ouvrir une voie, qui vont faire évoluer, et précisément évoluer l'humanité, puisque Mars est opposé à Neptune. D'accord? Donc c'est le combat et la défense de l'humanité, des valeurs de Neptune, c'est l'idéal. On trouve souvent des relations Mars-Neptune, peu importe lesquelles, conjonction, trigone, peu importe, des relations Mars-Neptune dont les gens qui s'engagent,
qui ont besoin de mettre leur désir, leur combativité au service d'un idéal, au service des valeurs humaines. Donc on va les trouver dans les thèmes de militants syndicalistes, dans les thèmes de gens qui s'engagent pour des causes humanitaires. Bref, il y a un désir, il y a une volonté de s'engager, de mettre son combat, voire son agressivité, sa détermination, son action Mars au service de Neptune. Et on voit que l'opposition trouve sa résolution par l'ascendant. Mars, vous voyez, la petite ligne verte est au sextile de l'ascendant et Neptune au trigone. Donc ça converge vers lui, vers le moi profond de M. Badinter. Et le Mars en Verseau, c'est un Mars qui fait avancer l'humanité. Il est au service de la fraternité du Verseau et au service d'Uranus, qui est la planète qui ouvre une nouvelle voie et qui vient donc, par moments, provoquer, court-circuiter et apporter un souffle nouveau. Donc, quelque part, c'est un Mars qui peut se dresser contre des valeurs traditionnelles, des valeurs du passé, s'il estime que ces valeurs-là vont à l'encontre de l'humanité. Donc, on a un Mars qui est très significatif dans le thème de M. Badinter. Mais ensuite, ce qui est encore plus frappant, et je pense que vous l'avez remarqué d'emblée, c'est la maison 12 de M. Badinter. Regardez, on ne trouve pas moins Jupiter, Soleil, Uranus. On a Eris, qui est la planète de la discorde, Vénus, Mercure. On a 5 planètes, voire 6 si on inclut Eris, mais là je mets Eris entre parenthèses. On a 5 planètes dans la maison 12. Or, la maison 12, comme je le dis toujours, c'est une maison qui contient, qui encercle. C'est, dans la géomancie, la figure carcère. C'est donc la maison des hôpitaux et également des prisons. Vous voyez comme l'astrologie est parlante, l'astrologie est tout à fait extraordinaire. Or, M. Badinter, l'univers carcéral a été un élément extrêmement important dans sa vie. Durant ses années de jeune avocat, il les aura arpentés, les couloirs des prisons, jusqu'à cet événement traumatisant pour lui de l'exécution de Buffet et Bontemps, où il n'aura pas réussi à sauver la tête de l'un des deux qui n'avait pas commis de crime. Et on voit là la position de toutes ces planètes en maison 12. Or, ce qui est intéressant, c'est de noter que la cuspide de la maison 12 est dans le signe du Verseau, sous la maîtrise d'Uranus, lequel est dans la 12. La révolution, la contestation de M. Badinter relève du secteur de ce thème. Or, Uranus, en 12, et maître de la 12 de surcroît, comme je le dis souvent, il fait sauter les gonds et il dévergonde les portes. Or, M. Badinter a sérieusement secoué et fait sauter les gonds de l'univers carcéral. Abolition de la peine de mort, s'il est nécessaire de le rappeler. Également, il a également combattu pour la fermeture des QHS, des quartiers de haute sécurité, qui, il est vrai, vous fabriquez des fauves. Quand les prisonniers sortaient de ces quartiers d'isolement, c'était des fauves. On fabriquait des fauves dans ces quartiers de haute sécurité. Bref, il a donc œuvré, combattu pour l'univers carcéral et le réformer, Uranus, voire le révolutionner, le rénover. Toute son énergie, sa combativité s'est concentrée ici. Ensuite, la conjonction Vénus-Mercure, là, au trigone de Pluton, on peut voir dans cette conjonction-là aussi la dépénalisation de l'homosexualité. C'est à lui qu'on le doit. Et fort heureusement, en quoi l'homosexualité est-elle un délit? Franchement, là aussi, il a fait œuvre de révolution, il a réussi, il a travaillé pour cette dépénalisation. On voit là les valeurs humaines qui ont été omniprésentes toute sa vie. Cette Vénus en Poisson, là, au trigone de Mercure, en 12, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a lutté contre toutes les formes d'oppression et d'enfermement. Voilà, il a, par cette valeur bélier de fronde, de contestation, d'action, il a combattu contre toutes les formes d'aliénation et de tout ce qui pouvait enfermer et priver l'homme de sa liberté. Voilà, c'est marqué par cette maison 12.
J'avais une autre pensée en tête, elle est partie, mais elle va me revenir. Voilà, c'est très très significatif. Et puis ces planètes-là sont en pleine ascension, elles sont en force, elles sont au lever. Hein. Retenez toujours que les planètes qui sont dans le cadran, là, ce cadran ascendant, milieu du ciel, c'est le cadran feu et le cadran du type tempérament bilieux. Hein. De l'ascendant au milieu du ciel, c'est le tempérament bilieux. Du milieu du ciel au descendant, c'est le tempérament sanguin. Du descendant au fond du ciel, c'est le tempérament lymphatique. Et du fond du ciel à l'ascendant, c'est le tempérament nerveux. Ça correspond au feu, à l'air, à l'eau et à la terre. Voilà. Et il a la grande partie de ces planètes dans le cadran feu, le cadran bilieux. Et puis on sentait la flamme chez cet homme quand il parlait, il avait une voix qui portait, qui était cinglante, on sentait l'énergie martienne, on sentait l'homme de conviction. Hein. On voit que le milieu du ciel, qui est la planète qui marque son destin, c'est Saturne. Saturne est dans le signe du Sagittaire, au trigone de son Jupiter natal, de son ascendant, et au carré de Vénus. Alors, ce Sagittaire-là qui marque l'ordre, est dans le signe de Jupiter qui marque la justice. On a à la fois le juge et c'est l'aspect du magistrat, de la magistrature, sur la pointe de 9, donc la barre est placée haute. Le Saturne en maison 9, c'est une très belle position. Elle est très belle pour les hautes aspirations, les hautes études, les hautes pensées. C'est le Saturne, je dirais, de la pensée philosophique, etc. Le Saturne qui est lié à l'histoire, aux valeurs du passé. Ça veut dire que M. Badinter tenait compte de son histoire du passé, mais n'y était pas inféodé. S'il estimait que cette histoire devait être revue, contestée, eh bien il n'hésitait pas à se dresser contre. Hein, vous voyez quand même que ces trois planètes-là rentrent en carré avec le milieu du ciel. On voit que son destin, ça a été un combat, vous voyez. Hein, ce Pluton-là, au fond du ciel, et qui est opposé à son milieu du ciel, hein, et qui va au carré de son ascendant, de Jupiter et du Soleil, vous voyez, on voit que son combat, ce carré, M. Badinter a fait de ce carré une force, un levier. C'est un carré qui est très dur. Hein. Alors, bien sûr, ce Pluton en Cancer au fond du ciel raconte l'histoire de son enfance, la rafle de ses parents, la déportation, son père qui n'est jamais revenu. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez son histoire, on voit la blessure, la lune n'est pas loin, hein, la traversée de la lune, excusez-moi. La lune n'est pas loin du tout, hein, donc on a là toute son histoire. Hein, c'est marquant, hein, très très marquant de ce Pluton, mais en même temps, cette blessure d'enfance, la mort de son père, d'une part, ensuite, la mort de Buffet-Bontemps, ces deux personnes qu'il défendait et qu'il n'a pas pu sauver. Sa vie est marquée par la mort, les traumatismes, et il a essayé justement, en puisant dans ses pulsions de vie très fortes, d'arriver justement à combattre la mort et à arriver à la, comment dirais-je, à la contester sur un plan, je dirais, sociétal, juridique. Il faut savoir qu'il était contre l'euthanasie également, hein, évidemment. C'est un homme qui était très cohérent. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, mais il a été d'une cohérence durant toute sa vie. Alors, d'aucuns lui ont reproché, évidemment, son amitié avec François Mitterrand. Pourquoi? Parce que François Mitterrand avait été très proche de René Bousquet. Et on le sait aujourd'hui, hein, il y a eu le livre de Pierre Péan qui est sorti, qui a révélé les choses. François Mitterrand avait toujours continué à entretenir des relations avec René Bousquet. Or, on sait très bien que René Bousquet a tenu un rôle majeur, central, lors des rafles de 1942. Il était préfet de police, il avait tous les pouvoirs en main, il a tout planifié et tout orchestré avec, là on va le dire, la collaboration de l'armée allemande. Mais les rafles ont été organisées sous le régime de Pétain. Et on sait que M. Badinter a toujours été très lié à François Mitterrand. Et beaucoup le lui reprochent par rapport à sa propre histoire. Beaucoup ne comprennent pas comment il a pu avoir ce lien avec François Mitterrand. Alors moi, je vais vous donner ma vision des choses. Ce n'est que la mienne, hein, bien sûr. Hein. C'était un homme de conviction, construit sur un profond traumatisme.
cette histoire de famille. Ensuite, il s'engage dans la magistrature, Jupiter, Soleil. Il devient avocat. Et puis, il est confronté à, on va dire, l'horreur étatique, l'exécution, la peine de mort. Double sentence qui se dresse encore sur sa route. Si vous n'avez pas lu son livre, L'Abolition, non, c'est pas l'abolition, c'est l'exécution. Attendez, je ne sais plus, c'est ça? Enfin, je crois que c'est l'exécution, il me semble. Lisez-le, c'est un livre poignant, vraiment, où il explique un peu les journées qui ont précédé l'exécution, où il se lève le matin et il sait qu'il va accompagner deux hommes à la mort. Et dans l'un des deux, il aurait voulu au moins sauver la tête de l'un, des deux. Et donc, cet homme qui a été bâti depuis son enfance sur la tragédie de l'histoire, la mort, ensuite, ces deux prévenus, ces deux condamnés qu'il n'a pas pu sauver, moi je pense que il s'était assigné le but d'abolir la peine de mort, c'était son objectif, et en tant que bélier, il était déterminé, axé dessus. Je pense qu'en la personne de François Mitterrand, il avait senti que c'était la bonne personne qui allait pouvoir lui permettre d'arriver à son objectif, c'est-à-dire abolir la peine de mort. Donc je crois que dans ce lien avec François Mitterrand, il y avait aussi cette pulsion inconsciente, cette stratégie inconsciente qui a fait qu'il est resté avec lui, parce qu'avec François Mitterrand, il savait qu'il allait pouvoir atteindre son objectif. Voilà la manière. Parce que n'oublions pas que cette conjonction Vénus-Mercure en Poisson au trigone de Pluton lui confère un instinct et certainement une grande intuition. Cet homme devait ressentir les choses, devait certainement savoir parfaitement se positionner. Il y a de l'instinct là, très fort. Alors, cette Vénus au carré de Saturne, bah évidemment, c'est la blessure de l'enfance, carré Vénus avec ce Pluton au fond du ciel. Évidemment, toute cette histoire de son père, qu'il a continué, vous savez, il était allé à l'hôtel Lutetia, c'était là où les déportés revenaient, et il a été pendant très longtemps à espérer, à attendre le retour de son père. Donc voilà un petit peu ma vision des choses. Si on pousse la symbolique, vous savez, de l'astrologie très loin, vous savez que le bélier régit la tête. Bon, bref, je ne reviendrai pas sur la guillotine, mais vous voyez la symbolique jusqu'où elle va en astrologie, mais c'est pas une approche symbolique très intéressante, mais on peut quand même le relever. On a donc là un thème d'engagement. Vous voyez, Saturne, qui est important dans un thème, puisque c'est le maître de son milieu du ciel, et quand même, comme je vous le disais, Saturne-Jupiter, l'avocat, le juge, trigone. Carré, bah c'est le combat pour l'amour, mais là c'est l'amour sur le plan humain. Vous voyez, c'est pas uniquement l'amour dans le sens, on va dire, érotique du terme, n'est-ce pas? C'est l'amour universel qu'il y a là. Et sextile Mars, donc la pugnacité dont il a fait preuve, cette détermination pour arriver jusqu'à réaliser ses objectifs. Le thème est extrêmement parlant, vraiment. C'est un homme qui a vécu pleinement son thème. Il a fait de ces aspects dits dissonants des leviers, des forces. Alors, il a vécu douloureusement, brutalement ces aspects dissonants, mais à partir de ceci, il en a fait une force. Vous voyez, il n'a pas été écrasé, il ne s'est pas réfugié dans le statut victimaire. Non, il a utilisé ce grand carré là, vous voyez, ce grand carré comme levier. Alors évidemment, il avait une force incroyable. Soleil, Jupiter, Uranus, vous vous rendez compte? Ascendant Bélier, cette puissance, cette énergie, c'était incroyable. Puis il y a un côté novateur, révolutionnaire chez Monsieur Badinter, bien sûr. Et il a marqué notre histoire. Au fond, dans l'histoire de la Ve République, c'est lui qui a apporté la plus grande réforme historique, qui est l'abolition de la peine de mort. À mon avis. Voilà, c'est très parlant. Son thème est très éloquent. Il l'a vécu vraiment pleinement. Alors après, évidemment, on pourrait décortiquer le thème. Vous voyez, la maison 3 est dans le signe du Gémeaux, sous la maîtrise de Mercure. C'est toute son éloquence.
sa faconde. C'est quelqu'un, quand il prenait la parole, on l'entendait, il captait l'attention. Donc non seulement il y avait la puissance du bélier, mais il y avait aussi la qualité de son verbe, le contenu. On a une maison 3 qui marque la communication, dans le signe des Gémeaux, donc sous la maîtrise de Mercure, très parlant. Un Mercure en Poisson, donc conjoint à Vénus, donc au service des valeurs de Neptune. Voilà, donc très très significatif également. Vénus, maîtresse de sa maison 7, la maison de l'alter ego, de son vis-à-vis, l'équilibre, l'harmonie. La maison 8, bien entendu, dans le signe du Scorpion, la maison de la mort, sous la maîtrise de Pluton et de Mars, évidemment. Allons jusqu'au bout de la symbolique. Hein. Voilà, donc le maître de 8 dans la maison 4, la mort qui vient dans son foyer, dans ses racines, ça le ramène à son histoire familiale. Durant l'histoire, hein, il faut toujours, vous savez, contextualiser les thèmes. Hein. Alors on voit que le nœud nord est dans le signe des Gémeaux. Hein. Voilà, donc on peut dire qu'il a bien joué, si je puis dire, son nœud nord, monsieur Badinter. Hein. Chiron, toujours pareil, hein, il a la blessure dans la maison 1, dans le signe de Vénus. À noter également ce Chiron qui est présent. Que vous dire d'autre? Ensuite, bon, je ne fais pas les transits. Hein. Monsieur Badinter est parti à l'âge de 95 ans. D'aucuns diraient que c'est un bel âge. Bon, c'est une façon de dire les choses. Bon, on s'aperçoit qu'il est parti au moment où Pluton, vous voyez, était à l'opposition de sa lune natale. Maîtresse de la maison 4 et de Pluton, mais bref. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les transits. Je trouve que ça serait même déplacé là. Hein. Voilà un petit peu le tour d'horizon que je vais vous faire sur monsieur Badinter. Donc un homme pétri évidemment d'humanisme, c'est clair, avec une combativité extraordinaire. C'est une configuration révolutionnaire, ça. Hein. C'est énorme. Et sa vie, ça a été comme ça. Ça a été un combat permanent au service des valeurs humaines. C'est clair. Avec un côté, il a ouvert une voie. En même temps, c'était un érudit, évidemment. Alors après, Vénus en Poisson, conjoint à Mercure, c'était sa connaissance. Évidemment, c'était un homme extrêmement cultivé. Bref, ça, vous le savez. Inutile de revenir là-dessus. D'ailleurs, on voit qu'il y a un 16 carré, vous voyez, de la Lune à Vénus. Hein, vous voyez, ce 16 carré. Lune qui est pas loin de Pluton, quand même. Hein, sa voisine, hein, avec la Lune. Donc, c'est-à-dire que les heures qui ont précédé sa naissance, la Lune était conjointe à Pluton, donc quelque part dans le ventre de sa maman, il y avait déjà une tragédie qui était en mouvement. Hein, puisque les heures qui ont précédé sa venue au monde, la Lune était dans la conjonction de Pluton. Hein. Donc il y avait déjà dans l'histoire utérine déjà une tragédie qui était en train de germer. Hein. Et on voit que la Lune est sous la maîtrise du Soleil, il y a une Lune léonine et le Soleil est dans la maison 12. Hein. Là aussi, on voit très bien le lien qu'il y a entre cette histoire familiale et ce Soleil 12 qui marque son père, hein, qui a été déporté. La 12, c'est aussi la... Vous savez, tout ce qui renferme, la 12, c'est aussi la maison de la déportation de ces gens qu'on a parqués, renfermés. Bref, je passerai sur les détails. Voilà. Voilà ce thème ô combien parlant d'une puissance énorme, hein, et une puissance extraordinaire. Vraiment, incroyable cette force. Et voilà. Alors, avant de vous quitter, je vous inviterai à ce que vous preniez le thème de Serge Gainsbourg et que vous le mettiez au regard de ce thème. Vous verrez. Vous allez être très surpris. Prenez le thème de Serge Gainsbourg et mettez-le au regard du thème de monsieur Badinter. Alors après, on peut l'interpréter différemment, évidemment, parce que c'est là où vous vous apercevrez que la domification est extrêmement importante. Vous verrez. Observez ces deux thèmes côte à côte. Je vous invite, si vous vous intéressez à l'astrologie, prenez le thème de Serge Gainsbourg et le thème de monsieur Badinter. Et vous verrez. C'est intéressant. C'est un bel exercice astrologique. Voilà, écoutez, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce thème, qui méritait de l'être. Hein. Voilà, je
Je regarde si j'aurais quelque chose à vous dire de spontané qui me viendrait à l'esprit. En plus, Neptune, vous voyez, oubliez de vous dire, ce Neptune important est le maître participant de la 12. Hein. Il a tout le signe des poissons qui est intercepté, vous voyez. Hein. Donc cette humanité renfermée, mise à l'isolement. Hein. Là, voilà, il a voulu réformer tout ça, changer ses conditions d'incarcération inhumaine. Il a voulu apporter sa part d'humanité dans ce monde clos, ce monde d'enfermement. Hein. Il en a été de même pour la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà, pareil, on retrouve la même dynamique. Pourquoi ces gens-là étaient répréhensibles? Pourquoi l'homosexualité était-elle répréhensible? Heureusement qu'il a fait ça. Il a permis à l'humanité de progresser. Voilà, Mars-Neptune, on ne pouvait pas en rester. Quand même, on était dans une... Enfin, moi, personnellement, j'aurais du mal à vivre dans un État où celui-ci aurait le droit de vie et de mort sur ses citoyens. Hein. Déjà qu'il l'a d'une façon plus ou moins détournée, mais là, d'une façon frontale. Moi, j'étais très jeune hein, quand il y a eu l'abolition de la peine de mort, donc j'ai grandi dans une société où la peine de mort était abolie. Hein. Et comme je le dis toujours, au risque de choquer, je préfère un coupable en liberté qu'un innocent guillotiné. Voilà. Parce qu'on ne pense pas à tous les innocents qui ont été guillotinés. On a eu l'affaire Ranucci qui a servi d'exemple. Et puis il y a dû y en avoir d'autres. Donc vraiment, il faut... Et on sait très bien que la peine de mort n'est pas dissuasive. C'est la loi du talion, ça satisfait une pulsion. Hein. Et M. Badinter était du côté des pulsions de vie. Il était vraiment du côté de la vie. C'est un homme qui a combattu pour la vie. Voilà. Et actuellement, on a un président de la République, paradoxalement, qui va être le président de l'euthanasie et le président qui inscrit l'IVG dans la Constitution. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a actuellement monsieur Macron a le transit de Pluton sur son ascendant. Autrement dit, les valeurs mortifères. Vous voyez? Et il va rendre hommage à un homme qui a combattu précisément contre ces valeurs mortifères. Hein, vous voyez un peu le paradoxe de l'histoire, combien elle revient en pleine figure à notre actuel président de la République. Vous voyez les pieds de nez de l'histoire et comment une symbolique peut s'exprimer dans le cours d'une existence. Voilà. Alors je n'ai rien contre l'IVG, hein, surtout, je m'empresse de le dire, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus dans mes propos, hein, surtout, hein, attention, parce que j'ai pas envie que ce soit mal interprété, mais voilà, je reste toujours dans le raisonnement symbolique. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Je vais vous souhaiter un très très beau dimanche. Prenez soin de vous. Pour les nouveaux venus, bah écoutez, abonnez-vous si vous en avez envie, partagez cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce si vous l'avez aimé, enfin toujours les mêmes tralala de fin de vidéo. Mais là, je travaille un petit peu pour moi en fin de vidéo. Il faut bien que je m'accorde quelques petites secondes à moi. Voilà, et puis écoutez, faites des thèmes, étudiez des thèmes, faites-les parler. Vous savez, la lecture astrologique, c'est une souplesse aussi d'esprit qu'on acquiert avec la pratique. Hein. C'est en faisant des thèmes qu'on devient astrologue. Voilà. Et puis, on n'en finit jamais de découvrir, on n'en finit jamais d'être surpris par cette précision qu'est l'astrologie. Vous voyez comment le thème de M. Badinter parle. Hein, regardez, quand on voit cette maison 12, c'est tellement significatif de sa vie. Hein, faire sauter les écrous, faire sauter les gonds, apporter la liberté, la réforme, apporter quand même un souffle humain de liberté dans des univers où précisément l'humanité va être bafouée, ou va être très très mal menée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et puis une belle continuation, et puis voilà. Lisez beaucoup, lisez. Écoutez de la musique, c'est important. Peu importe la musique que vous aimez, hein. C'est pour permettre de supporter ce quotidien qui est quand même de plus en plus sombre. Là, on a la conjonction Mars-Pluton qui est en train de se former en ce moment. Hein. Ça donne une tension générale. On la ressent tous plus ou moins d'ailleurs, cette tension générale. Hein. Elle est là, donc bon.
En plus, Monsieur Badinter, il me revient à l'esprit, est mort, je crois, le jour anniversaire de la naissance de son père, hein, il me semble. Hein. Il me semble que Monsieur Badinter est mort, oui, le jour anniversaire de la naissance de son père. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point il a gardé cette blessure en lui. Hein. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention.